Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le bilan de la troisième semaine du mois de novembre. Donc j'espère que pour vous, les 3 premières semaines se sont bien déroulées et celle-ci également, que vous avez réussi à faire de petites économies ou de grosses économies. Ou si, voilà, avec tout ce qui est au niveau de l'inflation et des prix qui augmentent, de l'essence, de l'énergie, enfin de tout, même quand on fait nos courses, est-ce que votre budget se retrouve serré, voire dépassé certaines fois. Pour ma part, ben, je dirais un peu comme toutes les semaines, vraiment le budget qui est difficile à suivre, c'est vraiment celui des courses. Alors j'avoue que c'est vrai voilà, on se fait quand même plaisir. Hein, voilà, j'ai pas, on va dire que c'est un budget sur lequel j'ai pas trop envie de rogner, c'est sur la nourriture. Je trouve que c'est vraiment important, donc voilà, je mets un point d'honneur à pouvoir continuer à manger ce qu'on a envie, quand on a envie. Mais voilà, est-ce qu'il faudrait pas quand même peut-être faire des petites adaptations et, euh, et voilà, enfin je ne sais pas. En fait, essayer peut-être de voir sur ce côté-là, dépenser un peu moins. J'avoue que c'est vrai quand on est à 3 et pas à 4, donc c'est-à-dire quand mon mari est en déplacement pour le travail, on dépense un peu moins, bah, tout simplement parce que bah, voilà, les enfants, hein, un peu comme partout je crois, sont un petit peu difficiles pour manger certaines choses, donc j'ai plus de plaisir, on va dire, à vraiment cuisiner quand monsieur est là, parce que moi je sais que ce que je cuisine fait plaisir, et que ça va vraiment être mangé, que quand il y a les enfants, je vous avoue que c'est des repas un peu plus rapides, et du coup, bah, certainement un petit peu moins cher aussi du fait qu'on mange à 3 et pas à 4. Bon voilà, on va commencer directement donc par calculer du coup les petites enveloppes donc, que j'embarque avec moi. Je vais devoir faire le calcul au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. Parce que je ne l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça c'est qu'un détail. Hop. Voilà. Donc, on avait commencé la semaine, pardon, avec un dépôt de 100 €. Alors, il reste de toute petite monnaie. Oh, il reste quand même de la monnaie. Alors, il reste de 3,75 en monnaie. Alors c'est pas mal pour la monnaie, mais voilà, si je dois être honnête, il y a une dépense, donc la dépense de la boucherie que j'ai payée avec la carte. Donc en fait c'est comme s'il ne resterait rien et qu'au contraire on en avait dépensé encore un petit peu plus. Donc il reste 3,75. Alors, semaine 3, donc nous avions 100 et il reste 3,75, ce qui fait qu'on a dépensé en semaine 3, 96, 25 et il reste 3,75. Voilà. Suivant, sortie. Donc j'avais mis 30 et si c'est juste ici. Donc comme vous voyez, on n'a pas fait de sortie. Par contre, on a payé le carrelage. Bon, en fait, on a juste fait découper du carrelage et donc bah, il a dû être découpé et poli. Donc on a fait ça, on a fait faire ça, pardon. Et donc j'ai pris une partie de l'argent. Pour être honnête, j'ai pris 15 € dans sortie et j'ai pris ce qu'il restait au niveau imprévu. Donc en imprévu, il restait 10. Donc en tout, c'était 25 €. Donc j'ai pris les 10 € de imprévu et j'ai pris 15 € ici pour faire les 25. Je me dis de toute façon, voilà, imprévu, ça sert à ça. Donc comme ça, nous pourrons mettre enfin les plaintes dans la pièce dans laquelle ça devait être mis. Donc il reste 15 € au niveau sortie. Mais bon, voilà, ce n'était pas une sortie à proprement parler. Donc il reste 15 €. Mais comme la semaine passée, on verra. Je me demande si je vais pas les remettre dedans ou cette fois-ci je les garde en épargne. On verra. On verra ce qui reste. Mais je pense que j'avais laissé assez, je pense. Donc, au niveau du foot, il y a eu évidemment une sortie au foot. Donc on a payé l'entrée 3 € chacun. Donc ça fait 6. Et donc, il reste 4 €. Je vous avoue que je suis assez contente que ma fille ne paye pas encore les entrées parce que franchement,
Quand on a des entrées comme ça à 3 euros, 4 euros, ou comme ici au tournoi 5 euros, x 3, ça commence à chiffrer. Hein. Alors, ici, hop, match, moins 6. Voilà, ce qui fait 34. Hop, je sais même pas pourquoi je le réécris là, parce que du coup, je ne sais même pas, est-ce que... Donc au foot, pour l'épargne foot, il reste 4 euros. Voilà pour l'épargne foot. Coiffeur, ils y vont cette semaine, donc normalement les 40 euros partiront. Santé, bah, en tout cas en espèces, on n'a rien utilisé. Les animaux, les 40 euros sont toujours là. Je n'ai toujours pas été, parce qu'il n'y avait pas encore besoin, mais les stocks commencent tout doucement à s'amoindrir. Donc à mon avis, je vais devoir y aller. Les imprévus, donc comme je vous ai dit, j'ai pris les 10 euros pour payer une partie du carrelage. Donc il ne reste plus rien dans cette enveloppe. Voilà donc le bilan des enveloppes pour le moment. Voilà, donc au niveau de l'espèce. Alors, c'est ça que j'avais dit que je ferais. C'est au niveau des sorties. Je vais vérifier du coup combien il reste dans l'enveloppe. Est-ce qu'il reste au moins 70 pour chacune des semaines? Là, il reste donc 70 et là pas. Donc, je pense que je vais prendre les 15 euros pour les mettre là. Hop, voilà. Comme ça, ça fera 70 et 70 à chaque fois pour les deux. Même si je pense, encore une fois, que ce week-end, nous n'avons rien. Mais par contre, le week-end prochain, oui. Oui, si je dis pas de bêtises, oui. Donc, hop, on est ici. Hop, et je vais mettre retour enveloppe. Voilà, donc, pas d'épargne au niveau de ça, puisque je le remets dedans. Et on verra en fin de mois, du coup. Du coup, je vais reprendre mon petit cahier pour noter, du coup, les épargnes que nous avons fait, du coup, cette semaine. On change de cahier. Hop, donc novembre, épargne enveloppe. Donc on a les 4 du foot et les 3,75 euros. Ça fait 7,75. Voilà, et je peux donc noter ici, épargne semaine 3, 7. Je sais que normalement, dans l'idéal, c'est pas comme ça qu'il faudrait fonctionner. Je devrais vraiment mettre tout mon épargne de côté et faire, enfin par semaine du coup, et faire avec ce qui reste en fin de mois, même si il ne reste plus assez, enfin, ou du moins qu'on considère qu'il ne reste plus assez. Mais partir du principe où ici, j'aurais rajouté les 15 euros pour me dire, waouh, cette semaine, j'ai fait une grosse épargne, enfin une belle épargne. Et si ça se trouve, le mois prochain, devoir repiocher dedans ou aller payer un paiement de loisirs avec la carte, je vous avoue que je préfère le faire directement, du coup, de les mettre de côté parce que je sais qu'on aura en fin de mois, du coup, le dernier week-end qui est du coup en jonction sur les deux avec le premier week-end de décembre, qui sera donc moi ma 5e semaine. C'est l'anniversaire de mon mari et il ne le sait pas encore, mais il va pas le fêter avec nous à la maison. J'ai organisé une petite surprise juste entre hommes, quoi. Et comme ça, voilà, ce sera bien sympa pour eux de faire une chouette soirée tous ensemble. Donc du coup, voilà, cette soirée-là, je ne sais pas exactement combien ça va lui coûter, en fait. Donc je me dis, pourquoi mettre ces 15 euros de côté si peut-être il en aura encore besoin après. Donc voilà, je préfère ne pas tricher au niveau des épargnes. Et pourquoi pas, en 5e semaine, l'épargne pourrait être plus conséquente si... s'il reste plus d'argent dans les enveloppes, quoi. Au final, la mettre maintenant ou remettre 5 ou 10 euros d'épargne en fin de mois, voilà, je préfère être plus claire et fonctionner comme ça. Donc, je préfère cette méthode-là, même si ce n'est peut-être pas la plus courante et la plus judicieuse, je dirais, parce que du coup, on les a, on va se dire, ben, du coup, on les a, on va les dépenser. Mais bon, voilà. Alors, je vais donc mettre mes 3,75 dans ma petite enveloppe d'épargne course. Et je vais prendre mon enveloppe foot dans laquelle je vais mettre les 4 euros. Voilà, donc de nouveau, petite économie, mais vaut mieux une petite économie que rien du tout, ou que d'avoir fait un découvert, même si j'espère qu'on finira le mois
sans découvert du tout, parce que sinon ça devient compliqué. Alors, on va continuer du coup sur cette feuille, tant qu'on y est. Donc au niveau des frais de déplacement pour monsieur, il n'y en a pas eu cette semaine puisqu'il était pas en déplacement. Dépenses hors achat pour le compte numéro 1, il n'y en a pas eu, donc rien du tout. Et pour l'autre compte, donc nous avons mis le plein, enfin pas tout à fait, mais le plein pour 70 €. Donc nous sommes à 70 € de diesel. Et normalement, je dis bien normalement, nous n'avons plus de très longs trajets à faire et donc on pourrait normalement ne plus devoir mettre de diesel dans la voiture avant la fin du mois. Alors ici, hop, on va juste changer et on va mettre un 4, hein, comme ça. On ne perd pas une ligne. Et ici, j'ajouterai si jamais. Donc là, c'est fait, là, c'est fait, là, c'est fait. On va donc passer directement à celle-ci avec ma petite fiche que je reprends. Hop. Je prends donc mes 2 fiches. Alors, le reste banque. Donc, il restait 386,60. 386,60. Alors, nous avons eu, cette fois-ci, des rentrées à nouveau, puisque ce sont les remboursements mutuels. Nous avons eu 216 €. Et j'ai dû reprendre à un moment donné sur le compte épargne 63 €, mais je vous avoue que c'était avant le remboursement mutuel, parce qu'il y avait un papier qui devait, enfin un paiement automatique pour une charge fixe qui devait se retirer. Donc j'ai arrondi, j'avais remis 63 et entre temps on a eu le paiement mutuel. Mais bon, du coup voilà, je vais quand même le laisser et en fin de mois on l'ajoutera donc ici 63. Donc nous partons donc sur le compte 216 plus 63, je vais le noter puisque je l'ai mis sur le compte. Et il restait 386,60. Ce qui fait qu'on part avec 665,60. 665,60. On va faire comme ça. Voilà, comme ça je note les deux montants et ici je note le total, comme ça ce sera plus simple. J'ai donc mis les rentrées, je les ai donc additionnées ici, donc ça c'est bon. On va donc calculer le total des charges en banc contact. Je reprends donc cette fiche ici. Nous sommes donc en semaine 3. Alors, l'assurance habitation, l'assurance auto, ceux-là quand ça tombe, hein, on n'est pas très content, hein. Ça fait toujours de grosses sommes. Alors, on a eu le paiement de l'eau, enfin les 2 paiements de l'eau. Et encore, il faut rajouter l'électricité et le gaz. Je vous dis vraiment, c'est vraiment des montants qui sont exorbitants. C'est vraiment exagéré. On n'a jamais payé autant, mais avec l'inflation, c'est fou en fait. Tout ce qu'on paye maintenant pour le gaz et l'électricité. Donc nous avons en charge de 519 €. Je vais donc toutes les noter ici. Donc on a eu donc l'assurance habitation 56, l'assurance auto, l'assurance famille, l'eau. L'eau du coup oui. Je vais noter directement 80 hein, puisqu'on a eu les 200, les 80 du coup, les deux montants qui se sont retirés d'un coup. Et pour le gaz et l'électricité, donc ils avaient fait un peu plus. On a été pris un peu plus que, enfin un peu plus, beaucoup plus quand même que 230 parce que vu qu'on est, enfin maintenant quasiment 100% de la population avec des contrats fixes, c'est-à-dire que on peut payer plus de mois en mois en fonction de quand l'électricité augmente, hein, donc l'électricité et le gaz, hein, bien sûr. Donc on est à 275. Et alors ici je vais mettre 350, même si ça n'a pas été tiré maintenant, mais ça avait été tiré en semaine 1. Je vais l'écrire, sinon je vais oublier que ça a été payé et je ne vais pas le compter ici, alors que ça a bel et bien été payé. Voilà, donc pour ce compte-ci, le total des charges bancaires c'est fait. On va faire le total des dépenses par carte bancaire.
Donc là, c'est pas difficile. Vous voyez, comme je dis, donc les courses Lidl de 6 €, c'est le petit déjeuner. Donc ça, c'est mon mari qui a été. Il est parti de nouveau sans l'enveloppe. Donc on a payé avec la carte. Il a payé du coup avec la carte. Et ensuite, enfin, c'est pour ça qu'il a fait 2 comptes. Il a acheté un jeu PlayStation. Enfin, il y avait des jeux en promotion à 9,99 pièces en fait. Et donc du coup, on en a pris 2, ça fait 20 €. On a donc dépensé 26 €. Ça fait 26 ici. Retrait banque, il n'y en a pas eu. Ce qui fait donc... voilà, donc on va ici calculer tout ce qui est au niveau du banc contact, enfin de la carte bancaire. Donc voilà ce qu'il y a sur le compte. Ce que nous avons dû payer en charge. Non, donc moins du coup. Il reste 120,60 € sur le compte. Alors, au niveau enveloppe, reste enveloppe, il restait 610. Et donc, nous avons donc dépensé cette semaine. On va donc partir avec... Peut-être le réaugmenter du coup. Je vais calculer avec les dépôts et après j'enlèverai les 7,75 du coup qu'on a eu. Hop, donc on a dépensé 100. Ici du coup, vu qu'on a mis les 15 de côté, on a dépensé 15. Au foot, 10. Et les 10 € ici dans l'enveloppe imprévue parce que du coup, il n'y a plus rien. Ce qui fait 135 € à laquelle il faut retirer les 7,75. Dépense enveloppe. 127,25 €. Alors, on va les rajouter. Hop, ça fait 100, 135 et donc ça fait 610 moins 135 pour savoir ce qu'il reste dans les enveloppes. Il reste donc 475 au niveau des enveloppes. Voilà donc pour le compte numéro 1. On va donc passer au compte numéro 2. Alors, pour le compte numéro 2, ça va être un petit peu plus rapide. Reste semaine 2 en banque. 145,30. Total des charges, il n'y a rien eu. Total des dépenses, là, il y en a eu. Donc, il y a eu 70 € au niveau du diesel. Comme je vous le disais, le petit plein. J'en ai eu pour 33 € à la boucherie, donc c'est ce montant-là hein, que je vous dis que j'ai pas pris avec l'enveloppe et que du coup on a payé avec la carte. Et j'ai fait quelques petits achats sur Vinted, ce qui fait 125 € de dépenses. 125 € de dépenses en carte bancaire. Au niveau des retraits, il n'y a rien eu, ce qui fait ici... il reste 20 € et 30 centimes sur le compte. Donc, aucune charge n'a été faite encore ici. Ici, celle-ci ne s'est pas faite et elle ne se fera pas du coup tout de suite. Enfin, ce mois-ci en fait. Donc, ici, je peux mettre que c'est 40 puisque du coup... voilà. Pop, 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 ici... non. Voilà, donc pour le reste, rien n'a changé. Il n'y a eu aucun remboursement mutuel sur ce compte. C'est très rare qu'il y aura des remboursements mutuels d'ailleurs sur ce compte, mais bon, on ne sait jamais. Et voilà, au niveau des autres, il n'y a absolument rien. Voilà donc pour le compte numéro 2 qui était beaucoup plus rapide du coup. Donc il ne reste plus que 20,30 € sur ce compte. Et du coup... il reste 120 sur celui-ci. Donc, il nous reste 150 en carte bancaire et 475 en enveloppe. Voilà, donc nous allons faire maintenant le remplissage du coup de la semaine 4. J'allais dire de la dernière semaine, mais pas du tout, puisque ce n'est pas la dernière semaine. Puisque nous sommes sur un mois à 5 semaines.
Voilà, donc nous allons faire le remplissage des enveloppes. Je remets ma petite feuille ici. Hop, celle-ci également. Alors, on reprend ici, donc au niveau des courses, ben de nouveau, hein, on part avec 100 €. Alors ici, à 80 et ici 100. Bon, alors, quand je vous dis que c'est compliqué, bon, on va faire ça alors. Ah oui, c'est ici, j'avais pris 20, hein, donc c'est la différence. Voilà, bon, c'est pas grave, on va partir avec 90 du coup, hein, on va faire, on verra. Hein. On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Au pire, on paiera encore avec la carte. Donc, nous sommes partis en dépôt semaine 4 avec 90 €. Plus on doit dépenser et moins j'arrive à mettre dans les enveloppes. Et encore, voilà, comme je vous ai déjà dit, parce qu'on a pas mal triché. Il y a des choses que j'avais payées avec la carte. Il y a des choses, il me semble que c'est la semaine passée que j'avais payé avec les sorties. Donc vraiment, oui, je pense que 100 € par semaine, ça peut peut-être suffire quand mon mari est en déplacement, mais quand on est vraiment 4 à la maison. Donc l'enveloppe course, c'est fait. L'enveloppe sortie, du coup, je vais faire le dépôt. Semaine 4. Et donc, comme on a dit... Voilà, hop. On part donc avec un budget de 70. Je pense que pour la sortie de mon mari, il aura assez avec 70. Je suis pas certaine, mais bon, après une soirée entre hommes, ça peut vite chiffrer hein, quand ils font, parce qu'ils vont manger également. Donc le repas plus, voilà, plus la soirée qu'ils vont passer à faire, je suppose, des tournées. Donc voilà, on verra. Donc je dépose 70. Dans l'enveloppe sortie. Allez, hop là. Voilà. Donc dans les animaux, j'ai toujours les 40 €. Au niveau du foot, ben voilà, hein, je prends les 10, ça c'est comme chaque semaine. Oh, j'ai quand même hâte de la trêve hivernale et que le foot soit fini parce que maintenant qu'il commence vraiment à faire froid, se retrouver sur le terrain congelé, littéralement congelé parce que parce qu'il fait froid, il pleut maintenant, même eux, enfin eux après, je dirais que mon fils il s'en fout un peu, du temps qu'il peut jouer au foot, même s'il pleut, qu'il neige, il s'en fout. Mais nous, juste debout à regarder, parce que la plupart du temps, il n'y a même pas de tribune couverte, donc on est tout mouillé, c'est vraiment pas cool et on a froid. Donc vivement la trêve hivernale, j'ai envie de dire, pour la petite pause au niveau du foot. Enfin, en tout cas, au niveau des matchs, parce que l'entraînement, ça continue toute l'année. Voilà, donc la petite économie de 7 €, un peu moins de 8 €, c'est 7,75 €, il me semble, pour cette semaine. Donc j'espère que pour vous, vous avez réussi à faire de petites économies et que vraiment l'inflation ne devient pas trop compliquée, même si je pense que ça devient un petit peu compliqué pour tout le monde. Hein. Au final, j'ai envie de dire, peu importe même, j'ai l'impression que peu importe le salaire qu'on peut avoir, pas peu importe, hein, celui qui touche 10 000 €, je pense que lui, il n'a pas beaucoup de problèmes avec l'inflation, que ce soit alimentaire, énergétique ou gasoil. Mais pour des salaires, je dirais classiques, ou même des plus petits salaires. Après, en général, plus petits salaires veut dire aussi moins de dépenses. Je connais des gens qui gagnent moins que nous, mais qui n'ont pas d'enfants, et donc du coup, ben, c'est sûr que ça fait des dépenses en moins. Mais voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite du mois, et même pour le reste. Pour si vous commencez les enveloppes, beaucoup de courage également. Et vous allez voir, vraiment, même si c'est des petites économies qu'on fait par semaine, et en général, en tout cas pour ma part, plutôt le calcul en fin de mois, franchement, c'est toujours gratifiant de voir tout ce qu'on peut mettre de côté. Et pourquoi pas, après moi, je l'ai commencé en fin d'année, puisque je l'ai commencé le mois passé. Mais si on le continue vraiment sur une année, je pense que vraiment, même les petites économies qu'on peut faire tout au long de l'année, ça peut clairement payer les fêtes de fin d'année, ou pourquoi pas participer à... aux épargnes pour un voyage. Évidemment, ça va être peut-être sur un peu plus d'1 an, mais peut-être sur 2-3 ans, économiser pour pouvoir se faire un petit voyage quand on est en solo. Pour 600-700 €, on sait faire un beau voyage. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte de voir ça sur 1 an.
On va déjà faire semaine par semaine et mois par mois, vous allez me dire, mais vraiment voir le résultat sur un an pour voir en une année combien on peut mettre vraiment de côté. Pour notre part, en tout cas, sans trop réellement se priver, je veux dire, c'est pas qu'on se serre la ceinture, vous le voyez bien, hein, on continue à faire des sorties, j'achète toujours au niveau de l'alimentaire, entre guillemets, ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir. Et voilà, parce que je vois que pour le moment, on peut continuer à se le permettre. Pour le moment, je dis bien, parce qu'on en parlait encore avec notre boucher, qui disait que ça se trouve, voilà, un jour, même un simple poulet, hein, qui n'est pourtant pas la viande la plus chère, on ne pourra, enfin en tout cas, nous, le peuple classique, le petit peuple, comme on dit, les petits gens, ne pourront peut-être même plus les payer parce que ça deviendra... limite impayable, quoi. Le bœuf, ça devient limite. Tout ce qui est agneau, les viandes un petit peu plus nobles, c'est limite. Mais vous imaginez, même le poulet et les dindes, qui sont normalement des viandes moins chères. Hein. Donc même lui, il le disait, parce qu'il voit évidemment aussi l'augmentation hein, au niveau de ses fournisseurs. Donc là où il se fournit en viande. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles économies. Salut!